Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un smartphone. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur un smartphone. Là j'ai eu l'opportunité d'en faire une, donc on va la faire. Ça fait maintenant quelques jours que ma page Utips vient d'ouvrir. Pour ceux qui connaîtraient pas le principe d'Utips, c'est pour vous le moyen de me soutenir financièrement sans pour autant dépenser votre argent. Vous pouvez par exemple regarder une pub qui me rapportera de l'argent sans pour autant que vous ayez à sortir votre carte bleue. Et la chose cool que j'ai du coup voulu mettre en place avec cette page Utips, c'est que chaque fin de mois on puisse reverser 50% du montant qui a été récolté à une association qu'on aura choisi ensemble via un sondage par exemple. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à venir me soutenir, le lien est dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un smartphone. La marque m'a tout simplement contacté, m'a demandé du coup si je voulais tester leur téléphone. Je leur ai dit écoutez, envoyez-le moi et s'il me plaît j'en ferai une vidéo. Et vous l'aurez compris, si vous voyez cette vidéo, c'est que le téléphone m'a plu. Donc cette marque c'est Hisense, je les connaissais pas vraiment avant de faire cette vidéo, donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter le Infinity H12. Hop, voilà à quoi ressemble la boîte de ce smartphone. Déjà il faut dire que ce téléphone coûte 300 €, ce qui est vraiment pas cher pour un smartphone. Voilà, par exemple le mien qui est un iPhone 10s coûte plus de 1000 €. Bon du coup déjà très belle boîte avec à l'avant le nom du téléphone, des photos du téléphone, à l'arrière des petits infos techniques sur le smartphone. On va tout de suite déballer ce smartphone. Il faut savoir qu'il existe en deux versions de couleurs, une version bleutée que moi j'ai ici et une version un peu rose poudrée. Hop, alors la boîte elle est là. On tombe directement sur un petit paquet avec à l'intérieur je pense des petites infos techniques. Vous avez aussi le petit outil qui va tout simplement nous servir à ouvrir le chariot SIM. Aujourd'hui tous les téléphones ont ce petit outil là pour ouvrir le chariot SIM. À l'intérieur, nous n'avons pas uniquement les feuillets techniques, il y a aussi une coque transparente ainsi qu'un protège-écran. Donc franchement c'est cool qu'aujourd'hui les marques mettent dans leur bundle une coque et un protège-écran, parce que quand tu achètes un smartphone, t'as pas forcément l'idée ou le temps d'avoir reçu ta coque ou ton protège-écran. Donc voilà, je trouve ça cool qu'il soit à l'intérieur. Alors, juste ici nous avons le téléphone, je le déballerai par la suite. Et en dessous de la boîte, alors nous avons un premier accessoire qui est fourni. C'est tout simplement un câble USB type C vers un jack femelle. Voilà, comme il y avait dans le bundle des iPhones à une époque, il n'y aura pas de prise jack sur ce smartphone là, et du coup il est remplacé par un adaptateur, et comme vous pouvez le voir, USB type C. Donc ce smartphone se rechargera via USB type C. Nous avons ensuite bien sûr les écouteurs qui sont fournis dans ce bundle, donc ça c'est cool, c'est toujours agréable d'avoir des écouteurs fournis, t'as pas à les acheter. Bien sûr le câble de recharge et de connexion au PC, donc USB vers le fameux USB type C. Et enfin bien sûr la petite prise secteur pour tout simplement brancher le téléphone pour le recharger. Hop, c'est parti, on va directement déballer le Infinity H12 de Hisense. Hop. Voilà. Franchement, je sais pas comment vous le trouvez vous, mais je trouve la couleur juste magnifique. Franchement je m'attendais pas forcément à un smartphone aussi joli pour seulement 300 €, je vous le rappelle. Donc du coup avant de passer aux specs techniques de ce téléphone et ensuite passer au test un peu plus approfondi, déjà on va un peu le regarder, voir à quoi il ressemble. Sur le côté vous avez plusieurs boutons, un premier bouton bien sûr pour le volume et un deuxième bouton bien sûr pour le déverrouiller tout simplement. Sur l'autre côté vous avez un autre bouton qui est celui-ci il me semble, un bouton pour ouvrir la dernière application que vous avez déjà ouverte. Donc ça voilà, c'est assez rapide, c'est un petit raccourci, c'est sympa. À l'avant une caméra juste ici avec aussi l'haut-parleur bien sûr, et à l'arrière on retrouve un capteur d'empreinte digitale ainsi qu'un double objectif que je vous détaillerai juste après dans les specs techniques. Donc du coup au niveau des specs techniques, on va commencer par l'écran qui est un écran de 6,2 pouces, vraiment très lumineux. Voilà, la couleur est très bonne là aussi, franchement c'est assez sympathique, j'aime bien les écrans qui soient lumineux mais en même temps qui aient de bonnes couleurs, et franchement je retrouve ça sur ce téléphone. En tout cas je m'attendais pas forcément sur un téléphone à seulement 300 € d'avoir un écran d'aussi bonne qualité. Au niveau de la résolution ça reste aussi correct, comme vous pouvez le voir il est quasiment
borderless. Comme vous le savez, j'ai un iPhone XS et du coup pour l'instant au niveau de l'écran ça me change pas forcément. Il est aussi quasiment borderless et surtout il est plus grand que mon iPhone. Au niveau du processeur, on se retrouve sur un processeur octa-core assez récent, 4 Go de RAM, ça c'est nice parce que ça va permettre au téléphone d'avoir une très bonne fluidité. Au niveau du stockage, sur la version que j'ai entre les mains, on est sur du 32 Go, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez ajouter une carte micro SD directement à l'emplacement de la SIM, au niveau du chargeur SIM, jusqu'à 128 Go. Donc voilà, au niveau du stockage, vous aurez l'espace suffisant. Au niveau de l'OS, à l'intérieur, nous sommes sur un OS Android, comme vous aurez pu le comprendre, 8.1 Oreo, donc un Android qui date de 2017 ou 2018, je sais plus, je crois 2017, c'est pas Android 9. Mais voilà, c'est une version Android assez récente quand même et je pense que ça suffira amplement pour bien s'éclater dessus et pour avoir une très bonne fluidité. Maintenant, au niveau des caméras, donc on va commencer par la caméra avant de 16 mégapixels. À l'arrière, on se retrouve sur un double objectif, l'un de 12 mégapixels et l'autre de 5 mégapixels. Et vous verrez que ça va nous servir à faire des choses plutôt sympathiques, notamment le mode portrait. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard. Au niveau de la batterie, nous sommes sur une batterie de 3500 mAh, voilà ce qui est la norme aujourd'hui dans les téléphones portables actuels. Il tient plutôt bien la batterie, j'ai à vrai dire mieux que mon iPhone, voilà, mais voilà, ça c'est cool déjà. Les trucs cool que j'ai trouvé sur ce smartphone là, c'est que pour 300 €, vous avez des fonctionnalités vraiment sympas telles que le Face Unlock et aussi le capteur d'empreinte digitale qu'on n'aurait pas forcément chez d'autres concurrents. Voilà, donc c'était tout au niveau des caractéristiques techniques. Vous aurez bien sûr tous les liens en description pour aller un peu farfouiller au niveau de ces specs plus en profondeur. Donc maintenant, chose importante, le test, mon utilisation. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai été agréablement surpris et plutôt bluffé de ce smartphone là, de cette Infinity H12, parce que c'est vrai qu'en le recevant, voilà, je me suis dit bon, un téléphone à 300 €, ça doit pas être foufou, voilà, ça doit pas être ouf. Et bah non, franchement, c'est pas mal. Déjà, au niveau des benches, il s'en sort plutôt bien. Avec l'application Antutu, on peut faire des benches plutôt sympathiques. Il récolte quand même pas mal de points. Ça reste convenable pour un téléphone à ce prix là. Ensuite, au niveau de l'expérience utilisateur, moi qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai kiffé. Tout d'abord l'écran, très sympathique, très lumineux, quasi borderless. La réactivité très bonne, très réactive sur toutes les applications. Il n'y a pas de souci, il met très peu de temps à s'allumer. Quand on switch sur une appli, sur une autre, il gère bien les choses et je pense que ça, c'est dû à ses 4 Go de RAM. Voilà, très surpris sur un téléphone à 300 €, comme quoi on n'est pas obligé de mettre des milliers d'essence dans un téléphone, certes qui sera, je vous l'avoue, un peu plus puissant, avec plus de fonctionnalités, mais est-ce que vous en avez forcément besoin? Voilà, vous avez un modèle à 300 € qui tient la route et qui est même très bon. En termes de caméra, c'est sur ce point-là aussi que je voulais revenir parce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir de bonnes caméras sur un smartphone. Ça peut nous servir à faire des vidéos, ça peut aussi nous servir à prendre de belles photos. Commençons par la caméra avant. Pour moi, voilà, c'est pas la meilleure caméra que j'aurais pu tester. Elle fait son taf, même si je pense qu'il y aurait des petits points à améliorer à ce niveau-là. Vous verrez de toute façon les tests photos que j'en retire, mais au niveau de la netteté, au niveau des couleurs, voilà, c'est pas vraiment ça, mais ça reste une caméra convenable, hein. J'ai déjà testé pire, ne vous inquiétez pas. Par contre, gros point positif, c'est sur la caméra arrière. Déjà, le double objectif. Quel téléphone aujourd'hui à 300 € a un double objectif? C'est vrai, de plus en plus, mais de cette qualité-là, pas beaucoup. Donc, premier objectif de 12 mégapixels et l'autre objectif de 5 mégapixels. Fonction intéressante, le mode portrait. Oui, vous connaissez déjà ce que c'est, sur iPhone ça existe déjà, bref. Mais là, ce qui est sympa, c'est que du coup, vous pouvez gérer votre flou, donc quasiment gérer l'ouverture de la focale. Et ça, c'est juste cool. Vous verrez bien sûr les tests photos que j'ai pu en faire, mais franchement, ce mode portrait est d'une très bonne qualité, en tout cas d'une qualité que moi je kiffe. En termes de vidéo, là aussi, ça reste très bon. La stabilisation est pas ouf, mais ça, en même temps on est sur un smartphone donc voilà, on peut pas faire un truc d'une très grande qualité. Vous pourrez filmer jusqu'en maximum 1080p 30 fps. Ah, certes, il n'y a pas la 4K, mais je vous rappelle que ce téléphone coûte seulement 300 €. Donc voilà, moi au final, je suis vraiment très surpris et très conquis par ce téléphone-là. Si on revient sur les fonctionnalités de base qui m'ont plu, c'est-à-dire le capteur d'empreinte et le Face Unlock, franchement, c'est juste cool. Le Face Unlock est vraiment très rapide et pour moi, il rivalise avec le Face ID d'Apple et même, je pense, est un peu plus performant que le Face ID d'Apple. Pourquoi? Dès lors que vous approchez votre téléphone et que vous avez bien sûr paramétré votre visage, le téléphone se déverrouille instantanément. Voilà, il y a pas une seconde, une milliseconde, il se déverrouille instantanément. Ensuite, le capteur d'empreinte, là aussi c'est cool. Après avoir son utilité, vu qu'il y a déjà le Face Unlock, voilà, ça fait une sécurité en plus, donc pourquoi pas. Mais là aussi, il est ultra réactif et ultra rapide. En bref, si je vais conclure sur ce téléphone-là, franchement, il m'a beaucoup plu. Pour 300 €, il est vraiment pas cher du tout. La couleur, le design du smartphone est très bien. L'écran, 6,2 pouces.
plutôt sympa au niveau de la grandeur, quasiment bordelaise, de bonne couleur, une bonne luminosité. Au niveau de l'appareil en lui-même, de sa fluidité, franchement j'ai kiffé. C'est pas non plus le meilleur téléphone avec la meilleure version, avec la meilleure fluidité, avec les meilleurs composants, mais il vaut que 300 € celui-là. 300 € les amis, et franchement il fait bien son taf. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec ma petite présentation du téléphone de chez Hisense, le Infinity H12. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur ce téléphone là, n'hésitez pas à aller checker la description, il y aura des petits liens, n'hésitez pas à aller voir ça. Il existe en 2 versions, le rose poudré et le bleu que j'ai avec moi. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like, ça me fait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous a plu, si vous a pas plu, les choses à améliorer, les choses pas à améliorer. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.